Marinet, quand il était dans la région de la Passerelle, qui regardait en direction de Sion et qui s'écriait « Bande de numérotés, bande de numérotés ». Ou alors, quand il était dans la région de la Passerelle, de la colline, il se tournait vers son village et qui devait dire « Mes très chers amis ». Eh bien, moi, je vous dirais « Mes très, 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 très chers amis, merci ». Ben, il y a quelque temps, lorsque j'ai appris la nouvelle, cette histoire de route, de fête villageoise, je me suis demandé si mes enfants, Manuela et Christian, d'entente avec la commune, n'avaient pas décidé tout simplement de préparer une répétition générale de mon enterrement. Ça n'a pas l'air d'être le cas d'après les sourires que j'entends. Toi, dis ce que tu as à dire. Hein, parce que... J'ai une devinette à vous demander, à vous poser. Quel a été en 40 ans le mot qu'on a le plus souvent prononcé sur cette colline? Liberté. Farinet. Farinet. Saillon. Non. Apéro. Amitié. Alors, je crois qu'en 40 ans, le mot qu'on a le plus souvent prononcé, ce n'est ni Farinet, ce n'est ni hors-la-loi, c'est ni Saillon, c'est merci. Il n'a pas arrêté en 40 ans de dire merci. Merci à Jean-Louis Baron, merci à Tino Rossi, merci aux filles du Crazy Horse, merci au Dalai Lama, merci à la Patrouille de France, merci à Caroline de Monaco et merci surtout à l'abbé Pierre. Eh bien, aujourd'hui, en cette fête, c'est le mot qui me vient immédiatement en l'air. Un tout grand merci à la commune de Saillon, à commencer par la présidente, par tout son conseil, par l'assemblée primaire. J'englobe dans ces remerciements les conseils qui étaient avant, parce qu'elle a commencé le sentier déjà du temps de Marcely, et elle était en préparatif du temps d'André Luisier. Un tout grand merci donc au conseil, André, Marcely, Benjamin, le tout parachevé par Alba. Un tout grand merci. Je me vois obligé aujourd'hui, puisque c'est un peu l'inauguration du Sentier des Vitraux, de dire un grand merci à Théo Imboden. Théo Imboden est parti à Venise avec sa femme. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Alors il s'excuse lui aussi. On compte actuellement en Suisse 3000 sentiers à peu près, balisés, bien entretenus. Eh bien, alors il y a des sentiers. Il y a des sentiers sur les planètes, des sentiers sur les châtaignes, des sentiers sur les légumes, des sentiers sur les champignons, des sentiers sur les adonis. On a emballé le sentier du loup, le sentier du chamois. Et avec Jean-Louis Baron, on s'est dit, mais il n'y a pas de sentier sur l'homme. C'est ce qu'on va faire ici à Saillon, un sentier sur l'homme. Non pas un sentier religieux, mais un sentier spirituel. L'homme est fait pour le bonheur, l'homme est fait pour le plaisir, l'homme est fait pour être heureux sur cette terre. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Voilà la grande question qu'on s'est posée avec Baron. Mais pour être heureux, il faut toute une série de données. Nous avons résumé dans le sentier avec Jean-Louis Baron, d'après une œuvre de Robert Héritier. Il faut dire un grand merci également à Robert Héritier. Eh bien, les choses, les vraies valeurs du bonheur, c'est ce que les vitraux signifient. L'enfance, faut protéger les enfants. On a actuellement 7 milliards de personnes sur cette terre. Il y a 1 milliard d'enfants et de jeunes qui n'obtiennent pas des adultes ce qu'ils mériteraient. C'est-à-dire qu'on les abaisse, il y a la pédophilie, il y a les armes, la violence à la TV, dans les médias, il y a le travail, ils n'ont pas de travail, il y a le chômage. 1 milliard d'enfants, de jeunes qui n'obtiennent pas des adultes, ce qui leur manque. Eh bien, le premier vitrail du sentier, c'est déjà l'enfance. Ensuite, vous avez toute la série de vitraux. L'amour qui donne, pas l'amour qui prend. Vous avez ensuite la souffrance
Il faut savoir sublimer la souffrance. Et moi, quand on m'a proposé cette idée de la commune, d'avoir un sentier à mon nom, je pensais que c'était une impasse. On ne pas faire ça. Je changer l'idée de ça. Je pensais que ce serait une rue en cul-de-sac, du prochain sur une petite place, en dehors de la commune. C'est ça que je pensais. Voilà que je trouve un véritable belvédère. Un belvédère dont parlait déjà Homère dans les Champs-Élysées. Je pensais également à la Dante qui dit « Je me trouvais à un endroit où ma vue embrassait l'étendue sans que mon œil se fût arrêté. Le but du sentier, c'est le bonheur. » Alors dans ce sentier, vous avez toutes les valeurs qui vous donnent la clé du bonheur. L'amour, l'amitié, la liberté, l'appel, le plaisir, la contemplation, le silence. On a tué le silence. Le silence n'existe plus, on l'a tué. Il faut à tout prix le reconquérir. L'action, il faut que les jeunes, nos autorités donnent du travail aux jeunes, absolument nécessaire. Et puis il faut que tout ça un jour débouche vers l'au-delà, vers l'immortalité. C'est absolument nécessaire. Il y a tant de beauté, tant de merveilles sur cette terre, on est obligé de croire qu'il y a autre chose après la vie, après la mort. Avec le sourire d'un enfant, la beauté d'une femme, la gentillesse de l'abbé Pierre, du Dalai Lama, le rayonnement divin nous prouve qu'il y a autre chose après la vie et après la mort. Mais que vient faire Farinet dans tout cela? Mais Farinet, c'était simplement un prétexte. Je n'arrête pas, je ne répète pas assez. On plaide coupable. Farinet, c'est un mauvais garçon. Il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Mais il est simplement un prétexte pour nous. On a pris quelqu'un du village, quelqu'un qui était des nôtres, et puis on a gratté un petit peu, on a trouvé qu'il avait des vérités, qu'il avait du bien, même chez lui. C'est pour ça qu'on a pris Farinet. C'est pas parce que c'était un héros. C'est pas un héros, c'est pas un saint. On plaide coupable, mais on plaide parce qu'il est des nôtres. On aurait pu prendre Geiger, Ries, Mathieu Schiner, ou Benjamin. On a pris Farinet parce qu'il était ici, il a travaillé ici, il est mort ici, il est enterré ici. Il veut terminer en citant le mot de Malraux, le XXe siècle sera mystique, sera spirituel ou ne sera pas. Ce sentier donne un sens à la vie de l'homme, c'est un sentier spirituel, non pas forcément religieux. On accueille sur ce sentier les musulmans, les incroyants, les athées. Ils sont les bienvenus sur ce sentier, pourvu qu'ils entament le dialogue avec nous. Un grand ami de Barrault, le père Teilhard de Chardin, disait « Notre monde est arrivé à un point tel que seuls ceux qui le bâtiront spirituellement pourront encore le sauver. » C'est dans une des lettres que le père Teilhard de Chardin écrivait à Barrault. Ils étaient très très liés d'amitié. Mais le père Teilhard de Chardin va beaucoup plus loin encore. Il dit une phrase terrible. Il me dit « Le jour viendra où nos jeunes n'auront plus qu'une solution, l'adoration ou le suicide. » Terrible. On a eu tous les commandants de la police sur cette colline. L'un des commandants, le commandant de Neuchâtel, la police de Neuchâtel, nous a dit actuellement il y a plus de suicides que d'accidents de moto chez les jeunes. Il y a plus de suicides que d'accidents de moto. Je termine avec l'abbé Pierre. L'abbé Pierre disait on a tout donné à nos jeunes. On leur a donné de l'argent de poche. On leur a donné des portables. On leur a donné des préservatifs. On leur a tout donné. On leur a pas assez donné de raison de vivre. Voilà. C'est ce supplément d'âme que ce sentier apporte à tous ceux qui le feront à l'avenir. Voilà.